Alors, bonjour à tous. Voici votre capsule sur le taux directeur en ce 8 mars 2023. La BDC écoute le son du marché et prend une pause tant attendue. Donc, aucun mouvement du taux directeur. Ce taux reste aujourd'hui à 4,5 %. Ça met un frein aux 8 hausses consécutives qu'on a subies depuis un an. Donc, le taux préférentiel des banques demeure à 6,70 %. La Banque du Canada. Maintenant, la Banque centrale regarde un ensemble d'indices et plusieurs de ceux-ci ont atteint leur cible. Par exemple, l'inflation est descendue à 5,9 % en janvier, l'économie a ralenti. C'est la raison pour laquelle la Banque du Canada va maintenir son resserrement quantitatif, mais ne touchera pas au taux directeur pour l'instant. N'en demeure pas moins que des enjeux importants sont toujours présents et l'un des principaux est que la demande reste encore excédentaire et le marché du travail est toujours assez tendu. Un autre facteur, c'est que la Chine a fait un changement radical dans sa politique anti-pandémie et a ouvert les valves. Ça l'a allégé par le fait même les chaînes d'approvisionnement mondiales et ça peut créer une pression sur les prix des produits de base. Et puis, en plus, s'ajoute à ça l'incertitude que crée la guerre en Ukraine. Maintenant, l'inflation est quand même passée de 8,1 % son sommet de juin 2022 à 5,9 %, principalement dû à la baisse importante du pétrole et des biens durables. Les aliments et le logement demeurent en hausse. L'objectif de la BDC est d'appliquer sa politique monétaire pour réduire l'inflation à 3 % au milieu de l'année. La banque n'exclut pas de rehausser le taux directeur si le besoin s'en fait sentir. Maintenant, si on regarde le monde, l'activité économique générale a diminué. Il y a eu des hausses agressives de taux d'intérêt en 2022 et les effets commencent à peine à se faire sentir. Ça crée un poids sur le coût de la vie, ça diminue la richesse des ménages. Alors, ça a quand même des gros effets. Dans la zone euro, l'hiver, beaucoup plus chaud que prévu, est tributaire d'une légère croissance parce que les factures d'énergie ont été pas mal plus basses et en plus, les entreprises ont bénéficié d'un allègement de leur coût des intrants. Les marchés émergents, eux autres, se sont sauvés la peau grâce au dollar US qui a perdu de la valeur, donc ça a limité leurs coûts d'emprunt et d'importation qui sont en dollars US. La Chine, c'est un poumon important de l'économie mondiale et elle est en train de renouer avec la croissance. Évidemment, la levée des restrictions liées à leur politique zéro COVID est la cause principale. Leur demande intérieure augmente en plus des exportations. Puis l'Inde et la Thaïlande profitent très bien de cette réouverture de la Chine, mais pas nécessairement tous les pays. L'immobilier chinois s'était effondré, on le sait, et des programmes de soutien vont être mis en place, donc on devrait voir l'immobilier chinois s'améliorer éventuellement. Somme toute, il est possible que certaines économies mondiales vont plonger en récession en 2023, mais c'est quand même voulu puisque la correction du marché et de l'économie, c'est le produit de la politique monétaire de resserrement qui a été appliquée en 2022 dans le but de ralentir la demande mondiale puis de contrer l'inflation avec quand même pas mal de vigueur. Si on s'en va du côté de nos amis américains aux États-Unis, l'économie des Américains a ralenti, les ventes au détail ont diminué, la production industrielle a diminué, les mises en chantier résidentielles ont diminué, les permis de bâtir ont diminué et la revente résidentielle a chuté. Mais leur marché du travail est encore assez vigoureux, ça entraîne encore des hausses de salaire et ça crée une pression sur les prix à cause de la demande. Cette situation elle devrait se renverser en 2023. C'est une demande qui va éventuellement diminuer et ça va créer une pression à la baisse sur les prix dans le but d'écouler les inventaires. De leur côté, les chaînes d'approvisionnement s'améliorent, les délais de livraison raccourcissent aussi, donc ça supporte mieux l'offre sur le marché. L'indice des prix à la consommation américaine a baissé de 0,1 % en décembre pour se positionner à 6,5 sur 12 mois. Rappelez-vous que l'IPC américaine était à 9,1 en janvier dernier. Alors maintenant, si on s'en vient de notre côté, au Canada, terre de nos aïeux, alors malgré ce que les analystes s'attendaient, c'est-à-dire à une légère augmentation, le produit intérieur brut réel est resté stable au dernier trimestre, mais dans l'ensemble, il a augmenté de 3,4 % en 2022. Le commerce international a eu un impact positif sur la croissance grâce à l'augmentation des importations,
mais il y a eu tout de même une forte baisse des importations due au ralentissement de la demande intérieure et de la baisse des investissements des entreprises, surtout dans le secteur résidentiel. Et c'est à prévoir compte tenu de la situation dans le marché de l'immobilier, mais le recul dans le segment des machines et du matériel s'explique plutôt par l'inquiétude des entreprises face au resserrement monétaire actuel. La consommation des ménages a augmenté de 2 %, autant pour les biens que pour les services, puis le revenu disponible a bondi de 12,4 %. Puis cette augmentation-là est attribuable aux transferts gouvernementaux vers les ménages et aussi au marché du travail qui est encore assez dynamique. Ceci a fait passer le taux d'épargne des ménages de 5 à 6 % et on a quand même maintenu le taux de chômage à 5 %. Les consommateurs et surtout les moins bien nantis sont foudroyés par une perte de pouvoir d'achat et une explosion dans leur paiement de taux d'intérêt. Les ajustements sévères des taux faits par la Banque centrale semblaient envoyer le pays vers une récession où toutes les provinces auraient été affectées avec des effets néfastes de l'inflation et de la correction du marché de l'habitation. Puis l'effet de ces hausses rapides et successives-là commence à peine à se faire sentir. Les prochains mois vont dicter comment on va sortir de tout ça. Si on regarde vraiment plus proche de nous, au Québec, on a subi un taux d'inflation global de 6,7 % au Québec en 2022. On surfe sur un taux de chômage historiquement bas de 3,9 %. Même en récession, le marché du travail devrait résister en raison du nombre de postes vacants qui reste élevé. En contrepartie, les prévisions pour le taux de chômage, selon Desjardins, est qu'il va augmenter à 6 % d'ici la fin de l'année. Maintenant, on va regarder l'immobilier. Effectivement, le secteur de l'habitation résidentielle a subi un contre-coup majeur. En janvier, les permis de construire ont diminué de 4,1 %. C'est une quatrième baisse en 5 mois. Afin de comparer, on est en baisse de 36,8 % par rapport au pic de mars 2021. Cependant, à ce niveau-là, on est retourné à la moyenne historique pré-pandémique. Les ventes de propriétés existantes ont chuté de 25 % en moyenne au Canada pour 2022 et il semble que ce scénario va se répéter aussi en 2023. Le Québec est encore en recul. Le prix des ventes des propriétés a diminué de 19 % par rapport à son sommet de février 2022. Le nombre de nouvelles inscriptions a baissé de 6,4 % en décembre, puis ça suit la tendance des 6 derniers mois. Ça démontre clairement que tant les acheteurs que les vendeurs sont aux aguets en ce moment. Les mises en chantier résidentielles ont chuté de 15,8 % en 2022 au Québec et la descente pourrait être d'un autre 20 % en 2023. Les deux facteurs en opposition pour les 6 premiers mois de 2023 vont être que d'un côté, il y a les taux d'intérêt très élevés et de l'autre, la demande de permis de bâtir résiste quand même pas pire et l'offre de logement qui est totalement anémique. Alors, sur 12 mois, la vente de logements a baissé de 39,1 % au Canada. C'est la plus forte baisse depuis 2009 si on fait fi de la période de confinement. Pour ce qui est du marché locatif, encore de fortes hausses de loyers à venir. La demande restera forte pour plusieurs raisons. La difficulté d'accéder à la propriété, surtout pour les premiers acheteurs, le manque de logements disponibles et une reprise soutenue de l'immigration. Du côté de l'offre, la construction neuve d'appartements a fléchi d'environ 10 % en 2022 et elle pourrait diminuer d'un autre 20 % cette année au Québec. Les économistes de Desjardins voient la reprise de l'immobilier commencer durant l'année 2024. J'ai une petite note personnelle à vous dire. Dans le cadre d'une grande conférence sur l'investissement immobilier qui a eu lieu au Mexique avec le club en janvier, j'ai entendu des investisseurs qui ont vraiment préféré freiner en 2022, puis c'est correct, tandis que d'autres ont maintenu leurs activités, ont développé des moyens créatifs ou des partenariats qui ont permis de continuer leur croissance immobilière. L'idée, là, c'est que le marché restera toujours le marché et les opportunités vont toujours exister dans chacun de ces marchés-là. Il faut juste apprendre à se connaître puis à bien cerner ses objectifs.
C'était ma pensée philosophique de la journée. Alors, j'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, de financement multilogement, du nouveau programme APH Select. Je peux être joint au 514-826-2052 ou à mon courriel christian.pomerleau@pmml.ca. On est toute une belle équipe pour pouvoir vous conseiller et aider vos financements. Alors, pour ceux qui s'intéressent, les références pour cette capsule proviennent évidemment de la Banque du Canada directement. Ils ont un site web extraordinaire. Et puis, il y a les études économiques de Desjardins dans la section prévision des taux de détail et des nouvelles économiques et les annonces et communiqués de la Banque du Canada, le mensuel économique de la BNC dans la section marché financier. Alors, encore une fois, Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial, et je vous souhaite un bon démarchage. Au revoir.